Merci beaucoup, Mathilde. Alors, à propos des mobilisations des agriculteurs, je voudrais d'abord dire que nous comprenons les agriculteurs et que nous sommes aux côtés de tous ceux qui demandent tout simplement de pouvoir vivre dignement de leur travail. Et dire aussi que pour nous, le président Macron et ses gouvernements successifs ont une responsabilité énorme dans ce qui est en train dans la situation que vivent les agriculteurs, tout simplement parce qu'ils n'ont eu de cesse de plonger les agriculteurs dans les affres du libre marché, de la concurrence sauvage, et refusant systématiquement de les protéger. Je rappelle aussi que ça n'arrive pas à n'importe quel moment, c'est-à-dire au bout d'une année où les prix agricoles ont diminué d'en moyenne 10% en France, alors que de l'autre côté, les prix alimentaires ont augmenté de 10% et que les marges des grands industriels agroalimentaires, elles, ont explosé de 28 à 48%. C'est bien pour cela, d'ailleurs, que nous avions proposé le 30 novembre, vous voyez, nous avions vu évidemment le problème énorme qu'il y a aujourd'hui. Nous avions proposé, le groupe parlementaire de la France Insoumise, Manuel Bompard, l'avait porté une proposition de loi permettant justement des prix planchers aux agriculteurs. D'accord ? Et je le rappelle, cet article de la proposition de loi était passé à la majorité des députés et l'ensemble de la loi a été rejeté à seulement 6 voix, tout simplement parce que la minorité présidentielle et quelques autres ont empêché qu'elle puisse passer. Je vous l'annonce ici, nous allons redéposer une proposition de loi sur les prix planchers pour les agriculteurs, pour des prix qui puissent couvrir à minima leur coût de production. Nous allons proposer cette loi, disons, uniquement ciblée sur cet article-là, puisqu'il était passé à la majorité, il avait été voté à la majorité des députés. Nous la déposons et nous demandons à ce qu'elle puisse être à l'ordre du jour de la semaine prochaine de l'Assemblée nationale. Nous demandons aussi au gouvernement tout simplement de cesser de négocier des traités de libre-échange. Nous demandons d'ailleurs un moratoire sur les accords de libre-échange, puisque, comme vous le savez, ces accords de libre-échange font pression sur les prix payés aux producteurs agricoles. Je précise également qu'à cela s'ajoute depuis 2 ans une ouverture totale des frontières européennes aux importations agricoles à très bas prix de l'Ukraine, qui également font peser de lourdes menaces sur notre agriculture. Et nous le disons, la solidarité avec l'Ukraine ne saurait passer pour nous par cette libéralisation totale des marchés et sur le dos des agriculteurs français. Je dois dire également, nous disons également que le problème aujourd'hui n'est pas tant d'avoir moins de normes, mais de faire en sorte qu'en même temps qu'il y ait des normes, il y ait une protection des agriculteurs vis-à-vis du marché sauvage, comme je vous l'ai dit, et qu'ils puissent être aidés et accompagnés. Je remarque que pendant le projet de loi de finances, a été voté sur nos propositions, notamment 600 millions d'euros supplémentaires pour les aides agro-environnementales et l'agriculture biologique qui est en crise. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui ont contractualisé des mesures agro-environnementales. L'État n'est même pas capable de les payer. Évidemment, si on veut la bifurcation écologique, et nous le voulons, il faut évidemment que l'État puisse assurer aux agriculteurs de pouvoir mener cette bifurcation écologique, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Et nous le disons aussi, il y a un moyen de protéger les agriculteurs qui s'appelle la clause de sauvegarde sanitaire et environnementale, qui est une clause qui existe aujourd'hui, qui a déjà été appliquée par des gouvernements précédents, par un gouvernement précédent. Il est tout à fait possible aujourd'hui d'empêcher des importations de produits dangereux pour la santé. Ça a été fait sur un pesticide utilisé pour les cerises. Et nous demandons aussi que puisse être appliquée autant que possible la clause de sauvegarde sanitaire et environnementale, c'est-à-dire quand on interdit un produit phytosanitaire pour des causes de danger pour la santé des consommateurs en France, il faut que les produits aussi qui sont importés puissent être refusés dès lors qu'il y a eu l'utilisation de ce produit. Voilà, je finirai en disant qu'une loi d'orientation agricole est prévue, vous le savez, ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Elle est tellement vide et tellement en dehors de toute réponse à la hauteur de la situation que le ministre de l'Agriculture Fesneau l'a repoussée. Je pense qu'il n'ose même pas la présenter tellement elle est vide, tellement elle est ridicule au regard des réponses qu'il faut apporter au monde agricole. Nous demandons qu'effectivement on sursoit à cette loi d'orientation agricole, non pas pour qu'elle n'ait pas lieu, mais au contraire
pour qu'elle soit totalement revue, repensée, parce que nous pensons puisque le monde a changé, il faut changer de politique agricole, il faut protéger les agriculteurs en même temps que de réaliser la bifurcation écologique et sociale absolument nécessaire.